Avez-vous déjà imaginé devenir millionnaire? Je sais, dit comme ça, on dirait un titre pour attirer les gens sur la vidéo. Coupable! Mais est-ce possible? Aujourd'hui, je voudrais vous parler des intérêts composés ou autrement désignés effet boule de neige. C'est un mécanisme qui va vous faire gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas prêt à quitter votre livret A? À la fin de la vidéo, vous aurez changé d'avis. Allez, parlons fric. Salut, c'est Romain de la chaîne Parlons Fric, finance récréative, investissement et crypto. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Je publie régulièrement des vidéos sur les investissements et les finances personnelles en général. Ce serait dommage d'en louper une. Ce contenu est mis gratuitement à votre disposition, uniquement dans un but récréatif et éducatif. Je vais relativiser tout de suite mon propos. J'ai dit millionnaire, je n'ai pas dit milliardaire, je n'ai pas dit multimillionnaire. Alors ceux qui voulaient avoir la recette magique pour acheter une île aux Bahamas, par ici la sortie. Même si en même temps, une fois que vous avez le premier million, vous avez fait le plus dur du travail. Pour cette première approche des intérêts composés, je voudrais savoir si vous connaissez l'expérience où l'on demande à une personne si elle préfère une pièce magique qui double votre fortune tous les jours ou 1 million d'euros cash. Il faut dire non. De toute évidence, si l'on met de côté les gens qui flairent le piège mais qui vont prendre une décision sans vraie réflexion derrière, la plupart des gens auront tendance à croire qu'il faut préférer le million au centime. La différence est immense entre 1 centime et 1 million d'euros et notre cerveau a tendance à croire que c'est impossible de faire 1 million d'euros à partir d'1 centime. Mais essayons de décortiquer cette expérience. J'ai préparé un petit tableur où je vous montre dans la colonne A le nombre de jours, le montant de votre richesse dans la colonne B et le coefficient multiplicateur 2 pour chaque jour. Et j'ai mis ici l'objectif d'1 million d'euros. Vous commencez donc avec 1 million d'euros. Nous allons aller jusqu'au 5e jour et au 5e jour, vous aurez 16 centimes. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Au bout de 10 jours, vous aurez 5,12 euros. Bravo, vous pouvez acheter le programme télé. Au bout de 15 jours, vous aurez 163,84 euros. De quoi payer la facture de gaz. Maintenant, allons jusqu'à 20 jours. À 20 jours, votre fortune s'élèvera à 5 242,88 euros. Et là, vous aurez tendance à croire qu'en 10 jours, ça paraît compliqué d'atteindre le million d'euros. Vous devez vous douter qu'il y a un truc. Au 25e jour, pouf, 167 772 euros et 16 centimes. Et qu'est-ce qui se passe sur notre graphique? On voit que les sommes rikiki du début ne s'affichaient pas et d'un seul coup, notre petite barre s'est élevée. Alors, si je double, j'obtiens 335 000, puis 671 000 et enfin, en doublant, au 28e jour, j'ai dépassé ma barre du million. Pour ceux qui avaient pris le million d'euros, dommage. Mais c'est pas tout, le mois n'est pas terminé. Si jamais c'était un jour à 31 jours, petit vénard, votre pièce magique vous aurait rapporté 10 737 418 euros et 24 centimes. Pas mal la petite pièce magique. C'est dans les grandes lignes le mécanisme de base des intérêts composés. C'est un peu différent, mais ça suit le même principe de base. Les intérêts composés, c'est tout simplement l'accumulation d'intérêts que vous allez réinvestir pour leur faire des intérêts à leur tour. On parle de boule de neige, car comme la boule de neige que l'on va faire rouler, elle va amasser de la matière et grossir. C'est pas pour rien qu'Einstein appelait ça la 8e merveille du monde. Le principe des intérêts composés se base sur 3 notions fondamentales, formant un triangle d'équilibre. Chacun de ces critères peut être ajusté pour modifier le résultat final. Tout d'abord, il y a le capital initial. Évidemment, si vous voulez faire travailler de l'argent, il vous faut de l'argent. Ensuite, le deuxième critère est le temps, puisque vous allez faire travailler cet argent sur une durée donnée. Et enfin, le troisième critère est le rendement, c'est-à-dire le taux d'intérêt que vous allez percevoir sur une durée. En général, on l'exprime en pourcentage annuel.
Vous pouvez trouver sur internet des simulateurs qui vous permettront de faire des calculs en ajustant ce triangle. Je vais prendre celui de financer.com, mais encore une fois, tapez dans votre moteur de recherche préféré et vous en trouverez des dizaines. Dans l'exemple que je donnais dans la première vidéo, le jeune Dylan avait un capital initial de 3000 €. Il avait mis ce capital initial sur un investissement qui lui rapportait 8% par an et il effectuait un effort d'épargne mensuel de 300 €. J'ai mis une durée sur 50 ans pour que l'on puisse voir la courbe exponentielle au niveau du graphique. Plus vous allez laisser votre argent travailler longtemps, plus la courbe deviendra exponentielle. Vous savez, je vous l'ai dit une ou deux fois, je crois, le temps est le meilleur allié de l'investisseur. Ça va rentrer au bout d'un moment. Si je regarde ma ligne de millions, nous avons bien 40 ans, 1 072 385 € et 31 centimes. Donc, Dylan, à 60 ans, aurait été millionnaire. Du moins, avant les impôts. Mais l'on peut également changer les critères pour essayer de s'amuser dans notre simulation. Admettons que Dylan ait une grosse rentrée d'argent. Je pensais dire un héritage, mais soyons un peu plus gais, disons qu'il va gagner au loto 100 000 €. Voilà la courbe. À quoi elle ressemble. Si il avait investi 100 000 € au lieu des 3 000 € à 20 ans, au bout de 40 ans, il aurait un capital de 3 179 663 €. Un joli petit pactole. Mais vous me direz, oui, gagner au loto, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est vrai. Prenons une hypothèse un peu plus réaliste. Admettons que vous placiez 10 000 €. Vous gardez vos 8% de rendement, mais vous êtes un petit écureuil et au lieu des 300 €, vous arrivez à placer 500 € puisque votre épargne de précaution est déjà complète. Selon cette simulation, vous arriveriez au million d'euros à 33 ans. C'est-à-dire que vous auriez gagné 7 ans par rapport à l'hypothèse du jeune Dylan. Vous voyez qu'on peut très bien revoir les estimations et les objectifs en fonction des 3 critères qui composent notre triangle. Si j'ai un rendement un peu plus élevé, de 12% par exemple, à ce moment-là, vous seriez millionnaire au bout de seulement 25 ans. Imaginez le jeune Dylan, la retraite à 45 ans, c'est quand même pas mal. Alors bien évidemment, je n'ai pas dit que c'était facile, mais mathématiquement, c'est possible. Tout dépend de vos moyens. J'imagine que pour certains d'entre vous, peut-être même la plupart, devenir millionnaire, ce n'est pas une fin en soi. Peut-être que cet objectif est un peu abstrait par rapport à vos ressources disponibles. Essayons par exemple de diviser le montant par 2. Au lieu d'être millionnaire, vous souhaitez partir à la retraite et vous acheter une belle maison dans le sud de la France. Je vais sur n'importe quel site, je cherche la localisation, dans le sud, par exemple Argelès. Je trouve une maison qui me correspond avec un petit jardin, 2 ou 3 chambres pour pouvoir inviter des amis à faire des parties de bridge. N'oubliez pas que c'est pour la retraite. Je trouve une jolie petite maison avec une piscine. J'achète! Du coup, je reviens sur mon petit simulateur, je place mes 10 000 € et je dis que je vais placer 200 € par mois, ce qui devrait avoir un faible impact sur mes finances et j'ai toujours mon hypothèse basse de 8% de rendement. Oui, parce que 8% de rendement, c'est plutôt une hypothèse basse sur la plupart des investissements en dehors du livret A. Et si je regarde, je vois que j'arriverai à mes 500 € au bout de 33 ans. Typiquement, lors de mon départ à la retraite. Et je m'y vois déjà. J'en étais où ? Donc du coup, j'ai revu mon objectif à la baisse, de m'acheter une villa dans le sud pour ma retraite, et j'en suis totalement capable si j'investis correctement mon argent, avec un taux de rentabilité tout à fait modeste, et seulement 200 € d'effort d'épargne mensuel tout au long de ma vie. Mais pour aller plus loin, j'achète ma maison cash. Que fais-je de ma maison actuelle? Eh bien, j'ai plusieurs hypothèses. Premièrement, je garde cette maison, je la loue, et j'obtiens des loyers en tant que revenu passif. Deuxième hypothèse, je revends cette maison et je place cet argent en bourse sur des actions à dividendes pour encore une fois obtenir des revenus passifs. Troisième option, je revends ma maison actuelle pour acheter un bien plus petit, par exemple un appartement. Je sépare la somme obtenue de la vente en deux, j'achète un appartement pour obtenir des loyers locatifs et je place la deuxième moitié en bourse. Je diversifie. Donc, je dilue le risque. Je touche ma retraite, j'ai des loyers locatifs, j'ai des actions à dividendes. 3 sources de revenus. N'hésitez pas à aller visiter ce genre de simulateur en ligne. Ça peut vous permettre de mieux vous projeter et de voir quels objectifs sont réalisables avec
vos moyens. Et vous verrez si vous pouvez vous permettre voilà, de faire ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que le contenu vous aura donné des idées pour votre avenir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel serait votre objectif long terme et combien de temps vous paraît nécessaire pour y arriver. Je suis très curieux de voir ça. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut!